Donc, Bessiata Dishmaya, on est dans Masechet Ktuvot, Daf Lamedhe Amoud Aleph, première ligne, Ika de Amré. Donc, juste pour faire une petite introduction, on a une Mishnah dans notre Mishnah, on a un djinn comme ça qui nous dit que si jamais un homme il viole sa sœur, par exemple, ouais, alors non seulement il va avoir il a il a un issour de carette, ouais, et en plus de ça, hein, il devra payer le knas qu'un homme qui a violé quelqu'un, il doit payer le knas. Il doit payer un knas, il doit payer comment on dit en français, un knas, une amende, ouais, exactement. Il doit payer une contravention, on va dire. Des chachamim. Ouais. Maintenant, hein, ça c'est la Mishnah chez nous. Il y a une autre Mishnah, la Gemara l'avait ramenée dans les derniers dapim qu'on a vus. Il y a une autre Mishnah dans Masechet Makot. Dans Masechet Makot, il y a une Mishnah qui parle aussi d'une personne qui viole sa sœur. Et cette fois-ci, il n'est pas tour de payer le knas. Pourquoi? La Gemara nous dit là-bas, parce qu'on dit Kimli Bederabamine, que si jamais il y a deux punitions pour un même acte, alors on lui fait payer la plus grave des deux. Ouais. Donc, comme il est chayav mita bidei shamayim, il est karet, donc il sera pas donc. Alors, on essaye d'expliquer la marloquette entre les deux Mishnayot. Et pour expliquer les marloquettes, on a deux Amoraïm, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous dit, c'est quoi la différence entre les deux Mishnayot? Dans notre Mishnah, nous, c'est on lui a fait une atra'a. Et comme on lui a fait une atra'a, pardon, dans notre Mishnah à nous, on ne lui a pas fait de hatra, excusez-moi. On ne l'a pas mis en garde. Comme on ne lui a pas mis en garde, alors il recevra le knas, il devra payer. Par contre, dans la Mishnah, dans Masechet Makot, où il n'aura pas besoin de payer, c'est qu'on lui a fait une hatra. On l'a prévenu avant, il y a des témoins qui l'ont prévenu avant, et donc il va recevoir les 39 coups. Et donc, s'il reçoit les 39 coups, il ne devra pas payer le knas, il ne devra pas payer la contravention. Ouais. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Resh Lakish nous a dit, non, c'est pas en rapport avec on a fait Atra ou pas Atra. Resh Lakish nous a dit, non, notre Mishnah, nous, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir dit que, étant donné que c'est un knas, c'est les Chachamim ils ont donné un knas, alors non seulement il paye, et en plus de ça, il reçoit les 39 coups. Ça, c'est la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Maintenant, le Ika d'Ambré, on a vu hier qu'il y a une première façon de discuter de la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et le Ika d'Ambré, il y en a qui veulent dire que la discussion, elle était comme ça. Et Tiv et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Yochanan, il a objecté à Resh Lakish. Et il lui a dit comme ça. On a un pasouk dans Shemot qui nous dit comme ça. Vechi inatsu anashim venakfu isha ara veatsu viladea. Ça, c'est le pasouk entier, je vous l'ai dit. Velo ye ason anoshi anesh. Donc, si jamais, il y a le pasouk qui dit, si jamais il y a deux personnes qui se disputent, ils se frappent à coups de poing, hein, et il y en a un, en voulant taper son ami, il a tapé une femme enceinte. Et cette femme qui était enceinte, elle a perdu le Vlad à cause du coup qu'elle a reçu. Ouais. Vélo y est, Asson, Anosh Yanesh, il n'y a pas eu de Asson, Anosh Yanesh. Que quoi? Anosh Yanesh, il va devoir payer, il va devoir payer à cette femme l'argent de ce que coûte un Vlad, a priori. Ouais. Ce que coûte un fœtus. La Gemara, elle dit, Maïlav din Asson. Donc, on parle dans un cas donc, ça dépend, hein, est-ce qu'il y a eu un Asson ou pas? Et s'il y a eu un Asson, si jamais il y a eu elle a été si jamais il avait tué cette femme-là, il aurait été Chayav Mita. Et donc, s'il a été Chayav Mita, il n'est pas tour de, il est pas tour de Shalem. Si jamais on a été matré, et si jamais on n'a pas été matré, Chayav le Shalem, Dmei Avladot, il aurait dû payer les Dmei Avladot. Rash Lakish lui répond, on ne parle pas de ça, on parle Asson Mamash. Dans le pasouk là-bas, hein, on parle de Asson Mamash. Et comme cette femme-là, elle est morte, c'est vrai que le type, il n'est pas Khayamita parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer la femme. Que la femme, elle est morte. Et en même temps que la femme, elle est morte, les Vlad, les enfants qui sont dans son ventre, ils sont morts aussi. Alors, il n'est pas tour de payer. Hein, même si jamais il n'y a pas eu de hatra. Hein. C'est bon? La Gemara, l'objecte, elle dit Amarava. Est-ce que vraiment, il y en a un qui dit que Chayve mitot shogegin, si jamais quelqu'un il est chayav mita beshogeg, parce qu'il a fait un acte, comme cet homme-là qui a tapé une femme sans faire exprès, et si jamais il avait fait exprès, il aurait été chayav mita, et maintenant il est chayav mita beshogeg, entre guillemets, et quoi, et on va dire que un type comme ça, celui qui fait un maaseh beshogeg, celui qui fait un maaseh beshogeg, et que si jamais il avait été fait bémézid, il est chayav mita, alors on lui fait payer quand même.
On lui fait payer quand même. Ve'atana de Bechizkiya, et pourtant on a enseigné dans le Beth Midrash de Chizkiya. Make Adam ou Make Bema. Il y a un passouk dans Vaïkra où il y a marqué comme ça. Ou Make Bema, Yeshal Mena. Ou Make Adam, Yumat. Vous voyez, vous connaissez, tout le monde connaît ce passouk, hein, que celui qui tape une bête, il a tué, il paye. Et celui qui tape un homme et qui l'a tué, il sera tué aussi. Make Adam ou Make Bema. Ma Make Bema. Et là, on va faire une juxtaposition. Uma Makebema, Lochilka, Ben Shogeg, Ben Mezid. Et celui qui a tué une bête, on n'a pas fait de différence s'il a tué Beshogeg ou s'il a tué Ben Mezid, Ben Mitkaven, s'il a eu l'intention, les chaînes Mitkaven ou il n'a pas eu l'intention. Ben Derech Yerida, les Derech Alia, on n'a pas fait de distinction. Si jamais il a tué en faisant un mouvement vers le bas ou s'il a tué en faisant un mouvement vers le haut, les potros Mammon, on le rend pas tour de Mammon. Est-ce qu'on le rend pas tour de Mammon Est-ce qu'on a fait une distinction pour le rendre pas tour de Mammon? Et là, les Chaïvo Mammon. Donc, l'homme Shanema, le passage qui vient être Mechayev au Mammon, on l'oblige à payer cette bête-là. Peu importe ce qui s'est passé, comment il a tué cette bête. Afmake Adam, de la même manière qu'un homme, un homme qui tue un autre homme, l'Otachlokbo Ben Shogeg Ben Mezid. On ne va pas faire de différence s'il a tué Beshogeg, s'il a tué Ben Mezid, Ben Mitkaven, Shean Mitkaven, s'il a eu l'intention de le tuer, s'il n'a pas eu l'intention de le tuer. Ben Derech Yerida, Ben Derech Alia, Ben Derech Yerida, Derech Alia, que s'il a tué vers le bas ou s'il a tué vers le haut, Mechaïvo Mammon, quoi, il vient pour être Mechaïvo to Mammon, et là les potrom, Mammon, donc ça vient nous prendre pas tour de Mammon, l'homme échané, comme on a un digne de Kimne Bedebra Bamine, l'homme échané, peu importe la façon dont il a tué cet homme-là, étant donné qu'il y a potentiellement sur lui un digne de Chayav Mita, alors, même s'il a fait Beshogeg, alors il sera quand même pas tour de Mammon. C'est clair? C'est clair, David? David? Ouais. C'est clair? Ouais, on reprend? On peut reprendre pour expliquer. Là, on a enseigné dans le Beth Amikdash de Bechizkiya du passouk. Il y a un passouk, une juxtaposition entre Maké Behema et Maké Adam. Maké Behema, on n'a pas fait de différence. Toujours, quand quelqu'un il tue une bête, l'homme échané, si c'est Mezid Shogeg, il est capable de payer. Ouais? Donc il est capable de payer. Très bien. Maintenant, on va faire le même din dans Maké Adam. C'est quoi le din dans Maké Adam? A priori, il n'est pas tour de payer. Quand quelqu'un il tue un homme, il n'est pas tour de payer s'il a fait Bémézid. Mais étant donné qu'on l'a collé avec le din de celui qui tue une bête, alors il n'est pas tour de Tachloum. L'homme échané, comment il a tué? S'il a tué Bémézid, s'il a tué Béchogeg, l'homme échané. Ouais? C'est bon? Donc ça, c'est une couchia, hein? C'est une couchia. Sur quoi? C'est une couchia. C'était une couchia sur Mechila. C'est c'est une couchia sur Rabbi Yochanan. Et ça a l'air d'être comme Resh Lakish, qu'on ne fait pas de différence. Ouais. Quoi qu'il arrive, si jamais il a tué un homme, il n'est pas tour de truc. On ne fait pas de différence. Shogeg, Mézid, Atra, pas Atra. Ouais. Comment Ravami a pu dire au nom de Rabbi Yochanan que En Chavemitot, Shogegin Pturim, que ceux qui ne sont pas Chayav Mita Shogeg, ils sont Pturim. Ouais. Et là, qui a Ravin, et là, on va nous expliquer Ravin, quand il est venu de Eretz Israël en Babel, il a dit Amar, Chayvemitot Shogegin, tout celui qui fait Beshogeg Amaase, qui le rend Chayav Mita, s'il avait fait Bémézid, Koulé Alma l'obligé des Pturim, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas tour. Hein? Que ce soit Rabbi Yochanan, que ce soit Resh Lakish, il n'est pas tour de payer une maman. Qui pliguait. Donc, quoi, ils sont en marloquette alors? Malkout Shogegin. Si jamais il a fait un Maasé, que si jamais il avait fait Bémézid, il aurait été Chayav Malkout. Et en même temps, il aurait été Chayav de payer. Ouais? En quoi sur ça, ils sont en marloquette. Donc, qui pliguait, Bechaïve Malkout, Shogegin, Davar Acher. Davar Acher, Rachid explique, c'est Mammon, hein, dans la page d'avant. Donc, Bechaïve Malkout, Shogegin, Davar Acher. Donc, en tapant, en faisant une Avera, il a aussi s'est rendu Chayav de payer quelque chose. Rabbi Yochanan Amar Chayav, d'après Rabbi Yochanan, il dit, il est Chayav de payer. Ouais? Parce que quelqu'un qui est Chayav Malkout, Beshogeg, et en même temps, il est chayav de payer, alors il est chayav de payer. On le rend chayav de payer. Chayav mitot, il te couche. On a juxtaposé le chayav mitot, celui qui est chayav mita. Chayav malkouyot, là, il te couche. Par contre, celui qui est chayav malkot, alors on n'a pas fait de juxtaposition dans le pasouk. De quel pasouk on parle? Du pasouk qu'on a vu avant, hein? Que make bema yeshalemena ou make adam yumat.
ce passouk-là, hein, il a juxtaposé seulement le malkou, le chayav, le chayav de payer la bête au chayav mita. Il n'a pas juxtaposé le chayav de payer la bête à celui qui est malkout, chayav malkout. Et donc, on peut pas apprendre le même dîne. Ouais, je reprends. Ouais. On a un passouk qui nous dit, ouais, c'est bon? C'est bon, je reprends quand même pour ceux que. C'est pas évident, c'est pas clair, hein, c'est un peu compliqué. Il y a un passage qui nous dit Maké Adam, Maké Bema et Shalmena, Maké Adam Yuma. Et donc, dans les deux cas, on ne fait pas de différence s'il y a Mézid, Shogeg ou Mitkaven, pas Mitkaven. Donc, dans les deux cas, si dans ce cas-là, je suis chayav de payer, je suis chayav de payer. Donc, dans le cas de chayav mita pour un homme, dans le cas que je suis chayav mita, si j'ai fait Bémézid, alors Béshogeg, je ne suis pas tour de payer. Ça, tout le monde est d'accord. Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Alors, en quoi ils sont en marloquet? Rabbi nous dit, ils sont en marloquet si jamais j'ai un chayav malkout. J'ai un chayav malkout et un chayav de payer. Si j'ai un chayav malkout et un chayav de payer, Rabbi Yochanan il a dit le chayav de payer. Pourquoi? Parce que le passou, il ne m'a pas mis à côté chayav malkout et le cas de celui qui a tué une bête. Comme il n'a pas mis à côté, alors on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Donc on fera une différence. Et celui qui est chayav malkout et chayav de payer, il payera. D'après Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit non, pas tout, il ne sera pas tour de payer. Beferouche ribta à Torah, parce que à la Torah, elle a rajouté Beferouche chayve malkouyot. Elle a inclus, elle a rajouté le chayve malkouyot, comme le cas de Maké Behema et Shalmena, qui est chayve mitot, et comme le cas de celui qui tue un homme. La Gemara pose la question Echan ribta à Torah. Où est-ce que la Torah elle a rajouté le cas de malkouyot? Celui qui est chayve malkout, il a le même dîne que Maké Adam ou Maké Behema. Ouais? La Gemara dit Amar Abaye, Atia Racha Racha. Il fait une Gzerashava entre les deux mots Racha. Il y a deux psukim où il y a marqué Racha. Un pasouk dans Bamidbar, je vous l'ai dit, Velo tikrou kofer les nefesh rotseach, asher ou Racha lamout. Vous ne prendrez pas de l'argent à celui qui a tué, parce que Racha lamout, il s'appelle Racha, et il doit mourir. Donc, étant donné qu'il doit mourir, on ne lui prendra pas d'argent. Et il y a un pasouk où il y a marqué, dans ce qui concerne Malkout, celui qui doit recevoir les 39 coups, Vaya imben ikot aracha, quand vous taperez le racha. Et a priori, les deux mots racha, ils sont trop. Donc, on fait une xerashava et on apprend que de Malkout, on apprend les mêmes dynimes que celui qui a tué un homme. Et donc, de la même manière que là-bas, il n'y a pas de différence, là-bas aussi, il n'y a pas de différence. Et s'il n'y a pas de différence, alors il n'est pas tour d'après Resh Lakish, il n'est pas tour de payer. S'il est chayav de Malkout, il n'est pas tour de payer. Rava Amar, Atia Make Make. Rava, il a dit, on fait une juxtaposition entre le mot maké et maké. Il y a marqué maké Adam, maké Bema Yishalmina ou maké Adam Yumad. Donc ça le rend chayav. Si jamais il tue une bête, il est chayav de payer. De la même manière que celui qui tue une bête, là, on n'a pas fait de différence, shogeg, mézid, etc. Alors, même celui qui tue un homme, on ne fait pas de différence s'il a fait mézid ou beshogeg. Quoi qu'il en soit, il n'est pas tour de Mammon. Et donc, de là, on apprend que même celui qui est chayav malkout, shogegim turim itashlomim. Amarle, que celui qui fait beshogeg, il n'est pas tour de tashlom. Amarle, Rav Papa, les Rava, Rav Papa, il a dit à Rava, he maké. De quel maké tu parles? De quel mot maké tu veux faire la gderashava? Il est ma maké behema, ishalemena, maké adam yumat. Si tu me parles de ce pasouk-là, hay biktala ktiv. C'est le pasouk-là. Il parle de si on a tué. Et donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est Chayav Malkout. C'est celui qui a tué. Il n'est pas Chayav Malkout. Et là, Aïmaké. Et donc, de quel maké tu parles qui fait référence à Chayav Malkout? Maké Nefesh Behema, Yeshalemena, Maké Nefesh Behema. Celui qui tape une Nefesh Behema, Yeshalemena, il va payer Nefesh Tachat Nafesh. Une âme par rapport à une autre âme. Ou Smichle. Et juste après, il y a marqué Veish Kiten Mum Bahamito. Et juste après ce pasouk-là, il y a marqué que si jamais celui qui fait un moum à son ami, il a tapé son ami, kacher à ça, comme il a fait, on devra lui faire. Donc de là on apprend celui qui est chayav malkout. Alors on fait une xerashava avec le maké qui est dans maké belma yeshalemena. La Gemara elle pose une question et elle dit va ailav makehi. Dans ce pasouk-là, il n'y a pas marqué de maké, il n'y a pas marqué le mot maké. Comment tu me fais une xerashava? Quand tu me fais une xerashava, c'est forcément il doit y avoir le même mot. Et pourtant, dans le pasouk, il y a marqué Veish ki iten mumba amito, celui qui tape son ami, kacher asa keni aselo, comme il a fait, on lui fera.
La Gemara, elle répond, et il n'y a pas marqué le mot maké, donc d'où est-ce qu'il apprend, hein? La Gemara, elle répond, Anan Aka'a, Aka'a Kamrinan. La Kavana, elle est sur le Ekech, qu'on a été Mekish, la Aka'a, le fait de frapper sur une autre Aka'a. Et comme on a juxtaposé les trucs, alors on peut apprendre. Il y a marqué Make Bema Ishalmena ou Make Adam Yuma, et après il y a marqué Veish Kitenbo Mumba Mito. Donc c'est pas forcément, c'est vrai que c'est vrai que il n'y a pas marqué le mot maqué, mais comme on parle de frapper, on parle de quelqu'un qui a donné un coup à un autre, alors on peut apprendre un de l'autre. La Gemara l'objet exact, kiktiv, bachovel, bachavero, ou dirtiv. Et ce passouk là, on a dit veish ki iten mumba mito, on parle qu'il a fait une chabala, hein, il a fait une saignée, il a fait saigner. Bachovel, bachavero, bartash luminhu. Et celui qui fait saigner son ami, il doit payer. Il n'a pas besoin, on doit le faire payer. Là-bas, le pasouk, il le rend chayav de payer. Il est pas, on a vu ça déjà, ouais, qu'il était chayav de payer plusieurs choses, le nézek, la bochette, la honte, le chever, etc. Il doit payer tout ça. Ah, donc, il n'est pas tour de malcoute, on ne donne pas un dîne de malcoute. Donc, de quoi tu me parles? On ne peut pas dire que ce pasouk-là, il parle qu'on doit lui donner les malcouillottes. La Gemara répond, Imeno inyan leakash yashba shaveputa, teneu leakash en ba shaveputa. Si jamais il n'a pas de inyan, si jamais il n'a pas de. On n'apprend pas un din pour celui qui a tapé son ami et qui lui fait une khabala pour un din où il est shaveputa. Si y a un din de shaveputa, il lui a donné un coup et ce coup-là, il lui a fait un ézek qui est plus que shaveputa. Ça, hein, on l'a déjà appris dans un autre endroit. Hein. Il doit payer les aides, le médecin, le bochette, etc. Ça, c'est dans Shavuot. Donc, si jamais ce pasouk-là, on peut pas donner un inyan là-bas. Pourquoi on ne peut pas donner un inyan? Parce qu'on a déjà appris ailleurs. Donc, à quoi il me sert ce pasouk? Il sert à ce pasouk. Si jamais j'ai donné un coup à mon ami et je lui ai fait une saignée qui coûte moins qu'une Shavuot. Donc, je ne peux pas le payer puisque le Badin ne peut pas me rendre chayav de payer quelque chose qui est moins de Shavuot. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui donner un dîme de malcoute. Pourquoi j'ai un pasouk en plus? Et je lui donnerai à celui qui fait un coup à son ami qui est moins que Shavuot, je lui donnerai malcoute. Ouais. Donc, comme je lui donnerai malcoute, je peux me faire la juxtaposition entre malcoute et maquet Bema et Shalmena. C'est-à-dire qu'une personne Qui frappe quelqu'un. Moi, j'ai et moins de Shavuot, il ferait malcoute. D'après cette sougia-là, dans la Gemara. Hein? La Gemara, elle objecte et elle dit sauf, lav bar tashlumin. Il a donné un coup qui n'est pas Shavuot. Alors, il n'est pas tour de Tashloumim. Pourquoi tu veux me dire que s'il est chayav de Tashloumim, il n'est pas tour de s'il est chayav de Malkout, il est chayav aussi de Tashloumim, ou pas tour de Tashloumim, suivant Rabbi Yochanan ou Resh Lakish. Là, il est moins que Shavuot, il n'est pas tour de Tashloumim. C'est un cas où il n'est pas tour de Tashloumim, les gamrés, hein. C'est clair la question ou pas? Je reprends. On a dit que toute la question à la base, elle est si j'ai deux dinim, un chayav Malkout et un chayav Tashloumim. Qu'est-ce qu'on a? On a une marque locale, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'on paye et on reçoit Malkout ou seulement on paye? Ou seulement on reçoit Malkout, pardon. Ouais? La Gemara, elle a voulu emmener une preuve de ce pasouk-là. Ce pasouk-là, on a dit quoi? Que dans ce pasouk-là, il n'est pas tour de Tashloumim et donc il est capable de Malkout. Donc il n'est pas tour de Tashloumim. Donc on ne peut pas ramener une preuve de ce din-là, puisqu'il n'est pas tour de Tashloumim. Nous, notre question, elle c'est si jamais j'ai les deux, Chayav de Tashloumim et Chayav de Malkout. Et là, je n'ai pas les deux, j'ai que Malkout. Ouais? C'est bon? Sûr? Non, dis-moi, c'est quoi? Non, on reprend, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire le. Le plus important, c'est qu'on comprenne. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Je reprends Là, je suis dans la question. Là. On reprend. Ouais, on reprend le. Sauf, ouais. Sauf, là, Batar Shlouminu. On reprend le mal. Hein. On a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On essaye de trouver la marloquette. Ravi nous a dit c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? C'est quand j'ai Malkout d'un côté et Tashloumim de l'autre côté. Ouais. D'après Rabbi Yochanan, il est chayav des deux. Et Malkout et Tashloumim. D'après Resh Lakish, non, que Malkout, il reçoit. Il n'est pas tour de Tashloumim. D'où est-ce qu'on apprend qu'il n'est pas tour de Tashloumim? D'après Abaye, on a dit Racha. Là, on n'a pas de question, on n'a pas de problème. Hein. D'après Rava, on apprend de Maké. On garde en tête la question est-ce que d'après Resh Lakish, je ne suis pas tour de payer et je suis capable de Tashloumim?
quand j'ai les deux. Hein. Quand j'ai et Malkout et Tashloumim, je prends que Malkout. Ouais. Ben Beshogeg, très bien. Maintenant, d'où est-ce qu'il apprend Rava? De Maké Maké. De quel pasouk? Du pasouk que si jamais un homme il fait une chabala à son ami, alors il devra payer. Hein? Il devra payer. Et la Gemara, elle a expliqué qu'on est obligé de dire que ce pasouk-là, hein, on parle qu'il a fait une chabala de moins de Shavé Prouta. Ouais? La Gemara a dit, mais si tu me dis qu'il est chayav de moins de Shavé Prouta, hein, alors il n'est pas tour, il n'est pas obligé de payer, Bichlal. Il n'y a pas de chayav de payer. Donc, ce n'est pas un cas hein, où j'ai à côté le din de chayav Malkout et de chayav Tatshumim. Donc Resh Lakish, c'est pas. Enfin, Rava, hein, tu es hors sujet, tu es hors sujet. Tu me parles d'autre chose, Bichlal. Hein? C'est bon? Très bien. La Gemara, elle répond L'autricha des béades, des mariés, kara, shira, andile. En même temps qu'il a tapé, hein, en même temps qu'il a tapé, il lui a déchiré son habit de soie. Ici, il explique. Comme il a déchiré son habit de soie, alors c'est vrai que la Chabala en elle-même, elle n'a pas de chiyuv tashloum. Mais quand il a déchiré son habit en même temps qu'il a tapé, alors il s'est rendu chayav de tashloum. Ouais? Oui. Vas-y. Non, c'est pas grave, c'est pas important, je t'assure, c'est pas important. C'est plus important qu'on comprenne plutôt qu'on avance. C'est pas, le but, il n'est pas qu'on avance. Qu'est-ce qui te manque? Vas-y. Non, c'est des trucs avant. Des trucs avant. Alors, si tu veux, après, on reprend. Donc, étant donné qu'au même moment, il a payé, au même moment, il a été chayav de Chabala, et au même moment, et donc chayav Malkout, et au même moment, il a déchiré l'habit de son ami, donc j'ai les deux à côté. Comme j'ai les deux à côté, je peux décider, là, ou tu es chayav ou tu n'es pas tour. Et d'après Resh Lakish, il n'est pas tour de payer. Il recevra que Malkout. Il n'est pas tour de payer son habit, et lui, il recevra que Malkout. Ça, c'est Resh Lakish. La Gemara, hein, elle revient sur la braïta de Tana de Bechiskia, qu'on vient de voir. Hein. Au Tana de Bechiskia, on avait dit que quoi? Que Maké Adam Yeshalmena, ou Maké Bema Yeshalmena, ou Maké Adam Yumat, et on avait dit que Ben Shogeg, Ben Medid, Ben Mitkaven, Ben Shelo Mitkaven, etc. Amar le Rav Chia le Rava. Ou le Tana de Bechiskia, Maké de Amar, Maké Adam, ou Maké Bema. Il a dit qu'il y a Maké Adam et Maké Bema. De Bechol Ktiv, Veleka li Plougé, Mimai, pardon. Donc on a dit que Maké Adam et Maké Bema, là-bas on apprend Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Mitkaven, Ben Shelo Mitkaven. Celui qui tape un homme et qui le tue, il n'est pas tour de Tashloum. Hein? Il n'est pas tour de Tashloum. La Gemara dit Mimai, de quoi on parle? Des Bechol Ktiv, qu'on parle qu'il a fait ça en semaine, pas Shabbat. Veleka les flougués. Et on ne fait pas de chidou contre Shogeg et Mezid. Ouais? Dilma, la Gemara dit peut-être. Pourquoi tu me dis que. Ah, pardon, j'ai mal traduit la question. Pourquoi tu me dis que la Braïta, elle nous parle de que ça s'est passé pendant la semaine et qu'on ne fait pas de différence entre Mézid et Shogeg? Dilma, peut-être. Mais Shabbat, peut-être qu'on parle que ça s'est passé pendant Shabbat. Des BBMA, Goufa, et qu'on parle de la bête, Birlal, qu'on aurait dû faire on aurait dû faire déjà un chilouk dans la bête. Que celui qui donne pendant Shabbat, qui tape une bête, qui tue une bête, par exemple, pendant Shabbat, alors, on fait oui une différence entre Shogeg et Mézine. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un tue une bête pendant Shabbat, il a fait Otsahat Neshama. Ouais? Ça, c'est Chayam. Un homme qui tue une bête pendant Shabbat, c'est Chayam. Alors, s'il le fait Beshogeg, il est Chayam Korban, mais s'il le fait Bemézine, il est Chayam Mita. Et donc là, oui, il y a une différence entre Shogeg et Mézid. Et donc, s'il y a une différence entre Shogeg et Mézid dans Maké Behema, il devrait y avoir une différence entre Shogeg et Mézid dans Maké Adam. Donc, ouais. Des Bechol ou Dilma, Beshavaki, ou des Bema Goufa, Ikale Iflugé. L'os Alka de Hatar. Non, on est obligé de dire que c'est Bechol. Dirtiv, ou Maké Behema, Ishalmena, ou Maké Adam, Yumat, Echidame. De quoi on parle? Idelo a trouvé, si jamais on ne lui a pas fait de Hatra'a, hein, on ne lui a pas prévenu, Maké Adam, Amayumat. Pourquoi l'homme, il va mourir, il va mourir. Et la pshita a trouvé. Et donc, on est obligé de dire qu'on parle dans un cas où il a fait oui atra. Et si c'est pendant Shabbat, si jamais il a fait une atra à un homme qui va tuer une bête, ouais, alors il ne doit pas payer. Et là, lave bechol. Et donc, on est obligé de dire que c'est bechol. Donc, on revient à notre. On a voulu objecter et dire qu'on ne peut pas apprendre de Maké Behema et Maké Adam. Qu'on ne peut pas apprendre de là-bas, qu'on ne fait pas de différence entre Shogeg et Mézid. Réponse, on peut apprendre de là-bas parce qu'on
on est obligé de dire qu'on parle d'Enchol, parce que là-bas, il parle de Maké Adam Yumat, et donc forcément, Maké Adam Yumat, c'est avec Atra'a, et si c'est avec Atra'a, aussi Maké Behema, c'est avec Atra'a, et si c'est Maké Behema, c'est avec Atra'a, et que c'est pendant Shabbat, alors ça n'aurait pas été le din qui doit payer, le djinn, il aurait été qu'il doit mourir, il est chayav mita, parce qu'un homme, il n'a pas le droit de tuer une bête pendant Shabbat. À Marler, à Papa les Abaye. Et maintenant, on va repasser sur ce qu'il a dit Rabat au sujet de Rabbi Meir. Hein. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabat au sujet de Rabbi Meir? Que, la Gemara, elle va le dire. Hein. À Marler, Papa les Abaye, Papa, il a dit Abaye, les Rabat de Hama, d'après Rabat qui a dit que Chidouche ou Shechitchato Rabbi Knas, c'est un chidouche qu'un homme doit payer un knas. Et même si il est chayav mita, meshalem, il doit payer. Matintin keman demokimla, comme qui on va faire aller notre Mishnah, ik Rabbi Meir, si c'est comme Rabbi Meir, caché habito, c'est une couche pour la fille, hein, que quoi, hein, on va voir plus loin qu'un homme qu'un homme qui viole sa fille, alors il n'est pas tour miknas. Donc, a priori, c'est caché si on dit que c'est Rabbi Meir, c'est caché. Parce que Bito, il n'est pas tour. Et pourtant, nous, on a dit qu'il était chayav. Il devait payer les deux. Donc, c'est pas Rabbi Meir. Qui est Rabbi Nechunia ben Akana. Si tu me dis que c'est Rabbi Nechunia ben Akana, que lui, il pense que, comme Rabbi Meir, qu'un homme, il doit payer et il doit être tapé. Kashia Achoto, on a une coucha sur la sœur. Parce qu'on a vu que la sœur de Rabbi Nechunia ben Akana, celui qui est chayav karet, alors il n'est pas tour de Tachloum. Hein. Et donc, ici, qui nous dit que Rabat, il nous dit que c'est un chidouche qui paye le knas et qu'on le tue, c'est pas possible de dire que c'est Rabbi Nechonia ben Akana. Et Rabbi Yitzhak, et si tu me dis que c'est Rabbi Yitzhak, on va voir dans Rabbi Yitzhak, dans Masechet Makot, que En chayav ekritut lokin bichlal, que tout celui qui est chayav malkout, pardon, tout celui qui est chayav karet, on n'est pas loqué auto. Ouais? Kashia mamzeret, c'est une kushia pour la mamzeret. Pourquoi? Parce que on a vu dans notre Mishnah que celui qui va sur une mamzeret, il est chayav de payer le knas. Ouais? Et donc, Rabbi Yitzhak, il devrait dire qu'il n'est pas tour. Il est pas tour de payer. Parce que celui qui va sur une mamzeret, il est loqué. Donc, c'est qui la question, elle est, c'est qui, d'après Rabat, comment on peut s'arranger, c'est qui notre Mishnah? Anicha, il savoir là que Rabbi Yochanan, ça va bien. S'il me dit, si on pense qu'il pense comme Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan? Qu'on fait une différence si jamais il a fait une atra, ou il n'a pas fait de atra, il n'a pas prévenu avant qu'il fasse la ktupa. Inami, metaresla que Rabbi Yochanan. Alors on peut expliquer comme Rabbi Yochanan. Et là, il savoir qu'il Resh Lakish, mais s'il pense comme Resh Lakish, que d'après Resh Lakish, ça ne dépend pas s'il y a une atra ou pas, et que d'après que Chayiv Malkout Shogeg Tourim Mileshalem, que celui qui est Chayav Malkout Beshogeg, alors il n'est pas tour de payer. Et Chimetaresla, comme qui on va expliquer notre Mishnah. D'après Rabat, hein, encore une fois, d'après Rabat. Al-Kochachar, que Rabbi Yochanan, la Gemara elle répond. Donc on est obligé de dire que quoi? Que Rabat il pense comme Rabbi Yochanan, que quoi? Qu'on fait une différence entre il y a eu une atra ou il n'y a pas de atra. Et dans notre Mishnah, on dit qu'il n'y a pas eu de atra, et c'est pour ça qu'il est chayav noknal. Par contre, dans les autres Mishnayot, comme ce qui dit Rabbi Yitzhak, ou ce qui dit Rabbi Nechunia, ou ce qui dit Rabbi Meir, on parle d'un cas où il y a eu une atra. Et donc, c'est comme ça que la Gemara, elle explique la vie de Rabat, qu'il pense comme Rabbi Yochanan. À Marley, Rav Matna le Abaye, Rav Matna, il enseigne ce qu'il a dit, il pose la question à Abaye, où il dit à Abaye, les Resh Lakish d'Amar, Beferush Ripta, Torah Chayive Malkouyot, d'après Resh Lakish qui dit que la Torah, elle a explicitement rajouté ceux qui sont Chayav Malkout, qu'ils ne sont pas tours de payer. Hein? Comme ceux qui sont Chayav Mita. Mantana de Paligalé de Rabbi Nechunia ben Akana. C'est qui le Tana qui est cholek sur Rabbi Nechunia ben Akana? I Rabbi Meir, I Rabbi Yitzhak. Si tu veux, tu peux me dire que c'est Rabbi Meir. Si tu veux, tu peux me dire que c'est Rabbi Yitzhak. Les mêmes Rabbi Meir et Rabbi Yitzhak qu'on vient de voir juste en haut. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Arayot ou Shniot la Arayot. Donc Arayot, tout ce qui est interdit, on va voir de quoi on parle. Hein. On va poser la question c'est quoi Arayot et Shniot la Arayot? Mais en tout cas, Arayot, c'est ceux qui sont interdites par la Torah pour un homme. Les femmes qui sont interdites par la Torah pour un homme. Et Ushniot le Harayot, c'est au deuxième degré. Maintenant, on va expliquer c'est quoi le deuxième degré. En tout cas, leur din, c'est quoi ces deux-là?
En laem lo knas, velo pitouille. Ni on le paye, et ni ils ont le même dîne que celui qui est méfaté. C'est quoi méfaté? Celui qui drague une femme et qu'elle tombe dans le panneau. Ouais. Donc, ils n'ont pas ils doivent pas payer. Ils ne sont pas obligés de payer le knas. Mema enet. Par contre, la mema enet, c'est quoi la mema enet? Une femme qui est veuve de, pas veuve, pardon. Une femme qui est orpheline de son père. Et donc, elle est petite, elle a moins de 12 ans. Alors, les Chachamim, ils ont donné la possibilité à la mère ou au frère de cette femme-là de la marier. Mais cette femme-là, c'est juste un mariage des Rabbanan. Et donc, à l'âge de 12 ans, elle aura le droit d'être Mema Enet. Elle aura le droit de refuser le mariage. Et donc, rétroactivement, elle sera pas mariée. Donc, à Mema Enet, elle la loknas velo pitouille. Cette Mema Enet-là, ni elle a elle a pas le knas, donc elle devra pas payer. On devra pas payer vélo pitouille et on ne devra pas payer non plus le knas pour si jamais on l'a dragué. Aïlonite, une femme qui est aïlonite, c'est une femme qui elle peut pas avoir d'enfant, hein. Elle la loknas vélo pitouille. Elle non plus, ni on la paye, ni elle a un pitouille. La yotzet mishum shemra. Et celui qui sort un mauvais nom à sa femme, ouais. Donc l'homme il a divorce à cause d'un mauvais nom, comme quoi, donc comment ça se passait à l'époque? Il y avait en deux temps, il y avait les kiddushin et après il y a les kiddushin et après les nisouin. Si entre les kiddushin et les nisouin, elle a fait des bêtises, on ne sait pas, hein, et quand est-ce qu'il sait le mari? Quand le mari il va avec elle le soir des nisouin et il voit qu'il n'y a pas de sang. Alors il va au Bedin et il lui dit j'ai pas trouvé de sang. Mais il s'est avéré que oui, il y avait du sang, hein, juste il voulait faire motzi shemra, alors il doit payer. Mais dans le cas où, dans ce cas-là, ben, Yotzet, si jamais elle veut sortir toute seule de chez son mari, elle n'a lo knas, vélo pitouille, elle non plus, elle n'a pas ni de knas, ni de pitouille, on ne devra pas payer. Maï arayot. Donc tout ça, c'est pour nous emmener la braïta. Maintenant, la Gemara, elle va poser la question, c'est quoi arayot et c'est quoi shniot la arayot? Maï arayot ou maï shniot la arayot? C'est quoi arayot et c'est quoi le deuxième degré de arayot? Il est ma arayot, arayot mamash. Si tu me dis que arayot, c'est vraiment la harayot que la Torah nous a explicitement donné, qu'on n'a pas le droit d'aller avec elle. Ouais. Shniot, et c'est quoi shniot? Midivre sofrim. C'est les chachamim qui ont rajouté le deuxième degré. Au deuxième degré, je vous renvoie à la Gemara Masechet Yebamot dans la première Mishnah. On avait dit shniot, les harayot. Ouais. On avait dit que, pas la première Mishnah, mais en tout cas, on avait vu qu'il y avait des harayot qui étaient interdits par les chachamim. Ouais. Midivre sofrim. Kevan de midoraita chaziale. Étant donné que la Torah, elle a explicitement donné leur punition qu'ils doivent payer un knas. Amayen laim knas. Pourquoi dans ce cas-là, ils n'ont pas de knas? Et là, chayve mitot bedin. Et là, arayot, chayve mitot bedin. C'est quoi les arayot? C'est ceux qui sont chayav mita par le bedin. Que le bedin, il peut les tuer. Shniot, chayve kritout. Par contre, les shniot, c'est quoi? C'est ceux qui sont chayav karet. Aval chayve lavin, mais ceux qui sont chayav de Malkout, Yesh Laim Knas, ils ont oui un Knas, Oumani, et c'est qui? Shimon Atimni. C'est qui? C'est Shimon Atimni, c'est ce qu'on avait vu un peu plus haut dans Masechet Kaftet Amoudbet, dans la Daf Kaftet Amoudbet, pardon, que toute jeune fille qui a les Kiddushim qui sont Tofsin, alors elles ont un Knas. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit Yesh Avaya ou Yesh Kayama. Est-ce que on peut être Mekayem le mariage? Ou est-ce que les Kiddushin, ils sont tofsim ou pas? Ouais, c'était ça la différence entre Shimon Natimni et Rabbi Shimon ben Menassia. Là, dans le premier cas, c'est Rabbi Shimon Natimni. Ikademre, il y en a qui disent que Arayot, c'est quoi? Arayot, c'est Chayve Mitot Bendin. C'est ceux qui sont Chayav Mita d'après le Bendin. Et Chayve Kritout, c'est quoi? Et Chayve Kritout. Shniot, et les Shniot, c'est Chayve Lavin. Mani, et donc c'est qui ça? C'est Rabbi Shimon ben Menassia. C'est Rabbi Shimon ben Menassia qui nous avait dit que seulement si jamais on est Mekayem, on peut être Mekayem, alors il y a un Knaz. Baruch Adonai, Amen, Amen. Est-ce qu'il y a des questions?